أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les noms d'Allah, et quel beau nom, et quel magnifique nom, doivent faire partie de notre quotidien, doivent faire partie de nos invocations, doivent faire partie de notre méditation. Ils doivent faire partie de notre vivant, de notre être, où que l'on soit, qui que l'on soit. À chaque instant, on doit vivre les noms d'Allah. Vivre les noms d'Allah, c'est s'en imprégner, c'est les méditer, et aussi c'est pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit qu'il a les 99 plus beaux noms. Tous doivent nous parler. Tous doivent nous pousser à méditer sur la grandeur et la beauté d'Allah. La grandeur et la beauté d'Allah Azza wa Jal. Nous allons étudier aujourd'hui 4 noms, Al-Mu'izz Al-Mudhill et Al-Sami' Al-Basir. Al-Mu'izz Al-Mudhill, Al-Sami' Al-Basir. Alors, je vais partir d'un verset de Sourate Al-Imran, donc la famille de Imran, verset 26. Allah nous dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah nous dit mon Seigneur est le roi de son royaume. Malikul Mulk. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu enlèves le pouvoir à qui tu veux. Et tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Tu es vraiment capable de toutes choses. El-Mu'izz, c'est celui qui donne la puissance, c'est celui qui honore. Et El-Mudhill, c'est celui qui abaisse, c'est celui qui enlève de la valeur. Abaisser, ça veut dire que la valeur diminue. Donc Allah Azza wa Jal honore, élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Je répète le verset, dit mon Seigneur est le roi de son royaume. Subhanallah, ce verset 26 de Surat Al-Imran nous donne 7 éléments qui nous informent au sujet de celui qu'on adore du matin jusqu'au soir. Il est Malikul Mulk, c'est-à-dire le roi dans son royaume. Et quand on dit roi, on peut le lire en arabe Malik, et on le dit aussi Malik, c'est-à-dire il est le propriétaire. Donc il est le roi de toutes les créatures et il est le propriétaire de tous les objets, de tout ce que la terre et les cieux portent. Tout lui appartient, il en est le roi. Dis mon Seigneur est le roi de son royaume, tu donnes le pouvoir à qui tu veux. Allah Azza wa Jal choisit les personnes à qui il va attribuer un pouvoir. Que ce soit des présidents, des gouverneurs, des chefs, des responsables. Ce pouvoir-là, c'est Allah qui le donne. Ça signifie qu'on doit être juste et sage et préserver ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné.
Le pouvoir, c'est Allah qui le donne. À nous d'être à la hauteur de ce pouvoir. Et tu enlèves le pouvoir à qui tu veux. Combien de personnes ont été détrônées? Combien de personnes qui étaient chefs d'État ont perdu leur pouvoir au bout de plusieurs années, subhanallah, sans s'y attendre. On a vu ces dernières années certains chefs, certains présidents qui ont perdu leur pouvoir, qui sont morts par la suite ou, subhanallah, qui ont fui leur pays. Mais Allah à ce moment-là a enlevé le pouvoir. Et tu honores qui tu veux. Allah Azza wa Jal honore, il a honoré déjà toutes ses créatures, et parmi ces créatures, il en a encore choisi celles qu'il a aimées, celles qu'il a élevées auprès de lui. Et tu abaisses qui tu veux, et tu diminues de la valeur de la personne qui tu veux. Ça signifie quoi? Qu'on soit musulman, croyant, soumis à Allah, à un moment donné, il peut nous arriver, comme ces chefs d'État, comme ces présidents, comme ces gouverneurs, eh bien, subhanallah, Allah diminue de notre valeur, sans qu'on s'y attende. Une épreuve arrive, on n'est pas à la hauteur de l'épreuve, Allah Azza wa Jal diminue de notre valeur. Peut-être qu'on était aimé, apprécié, connu auprès des anges, dans les cieux, et voilà, subhanallah, que notre valeur diminue, parce qu'on n'a pas su se repentir, on n'a pas saisi l'occasion pour remercier Allah Azza wa Jal, on n'a pas su se rapprocher de notre Seigneur. Allah nous dit, le bien est entre tes mains. Biyadik al-khayr. Le bien, il est entre tes mains. Regardez comment il finit ce verset-là. Biyadik al-khayr. Le khayr est entre les mains d'Allah. Il le donne à qui il veut, il l'offre à qui il veut, il l'apporte à qui il veut, il l'amène à qui il veut. Il ne faut pas désespérer. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ce verset vient nous remonter le moral. Allah nous dit, voilà, je suis celui dont vous m'adorez. Il y a des personnes que je peux élever, d'autres que je peux détrôner, d'autres que je peux honorer, d'autres que je peux abaisser. Le khayr est entre les mains d'Allah, à nous de l'invoquer. Subhanallah, biyadika al-khayr. Le khayr est entre... Même nous, quand on fait dua, le khayr il est entre les mains parce qu'on l'invoque. Et tout appartient à Allah Azza wa Jal. Le khayr il est entre les mains quand on fait sadaqa, quand on est en salat, quand on fait surtout dua. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, tu es capable de toutes choses. Tu es le roi dans ton royaume, de ce royaume, et tu es capable de toutes choses. Regardez, subhanallah, comment Allah finit le verset. Allah, il est capable de toutes choses. Et Allah, quand il décide avec sagesse, avec justice. Et subhanallah, à travers ces versets, Allah veut nous montrer qu'il n'aime pas l'injustice. Si Allah a décidé de détrôner quelqu'un, c'est que cette personne ne méritait plus de rester à cette place. Soit parce qu'elle a désobéi à Allah Azza wa Jal, soit parce qu'elle a manqué à ses devoirs, on lui a fait le rappel, elle n'a pas écouté. Al-Izza, c'est un mot en arabe, mais qui veut dire la victoire, qui veut dire la force, qui veut dire la domination, Al-Izza, et qui veut dire aussi le soutien. L'aide, le soutien d'Allah. Et Allah Azza wa Jal va en parler à plusieurs reprises dans le Coran. Il y a le fait de mériter cette puissance, d'accord, et il y a une puissance qui n'est pas bonne. Il y a la puissance qu'Allah accepte, et il y a une puissance qu'Allah n'accepte pas. Il y a la puissance quand on fait les choses pour Allah, quand on veut soutenir la cause d'Allah. In tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause d'Allah, Allah vous soutiendra. Et il y a aussi, subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 206, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
Et lorsqu'on lui dit « Ittaqillah » crains Allah, il répond, Allah nous dit أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Allah nous dit, lorsqu'il lui dit crains Allah, la fierté, l'orgueil l'a conduit au péché. Et Allah ajoute, l'enfer lui suffira, et quelle affreuse demeure. Vous savez, le fait, on avait dit que l'orgueil, c'était le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser la personne. D'accord? Il y a le kibr, c'est la maladie, l'orgueil qui est la maladie d'un cœur, et takabbur, c'est se montrer orgueilleux, c'est l'âme qui se montre orgueilleuse vis-à-vis des autres. Et quand Allah Azza wa Jalla nous dit ittaqillah, ou quand on nous dit, on fait le rappel, crains Allah, ou quand on dit une vérité à quelqu'un que celui-ci la refuse, vous savez, parfois on donne des conseils, il y a des personnes qui refusent le conseil, surtout qui refusent de voir leurs propres erreurs. Combien de conflits sont partis de là, du nafs, de l'ego. Tous les conflits, si vous regardez, ça part de l'ego. Toutes les situations problématiques partent de l'ego. Parfois les guerres, souvent les guerres, elles partent d'un ego. Hein? Regardez juste en ce moment ce qui se passe. Le fait de ne pas écouter le peuple, de ne pas écouter la misère du peuple, et d'utiliser des moyens puissants pour arracher des mains, pour arracher des pieds, pour borgner certaines personnes, pour tuer des personnes, c'est ce qui a été... c'est ce qui a été remarqué dans les manifestations actuelles en France. Comment on peut se montrer, subhanallah, on est au pouvoir, et comment le pouvoir peut accepter qu'on puisse blesser des manifestants qui revendiquent juste de la dignité. Une situation digne. Vous voyez, subhanallah. Donc, on n'a pas le droit de se montrer orgueilleux, parce qu'il y a l'orgueil, la maladie dans le cœur, et puis il y a toujours une personne qu'on méprise, envers qui on est orgueilleuse. Et on est orgueilleux face à la vérité. Ce peuple, il réclame la vérité, c'est la dignité. C'est ça la vérité. Pourquoi on la refuse et en plus on blesse des personnes, on accepte que ces choses puissent se passer aujourd'hui. Donc vous voyez que on a la puissance, mais cette puissance, quand elle est mélangée à la fierté, à l'orgueil, et on refuse la vérité et on fait mal, cette puissance, elle n'est pas bonne. Même quand on va au djihad, on fait le combat, c'est soit pour Allah, soit c'est pas la peine. On ne peut pas faire le combat pour dire, Masha'Allah, voilà, j'ai combattu, etc. C'est soit pour Allah, sinon ça devient de l'orgueil. Vous voyez, subhanallah, c'est soit on fait les choses pour notre Seigneur, pour plaire à Allah, pour se rapprocher de lui, soit on ne les fait pas parce que c'est l'orgueil qui prend le dessus. Quand on lui dit crains ton Seigneur, il refuse, subhanallah, cette vérité, et l'orgueil a pris le dessus, mais cela l'a conduit au péché. Donc vous voyez que les péchés, c'est pas simplement de mentir, les péchés classiques qu'on connaît tous, hein, manger du porc, boire de l'alcool, etc. Et les péchés de la communauté, les péchés de l'âme, subhanallah. L'orgueil, rien que l'orgueil, c'est un grand chapitre. La colère, c'est un grand chapitre, subhanallah. La langue, c'est un grand chapitre aussi. Vous voyez? Donc il y a plein de choses où on doit se remettre en question régulièrement. Est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi j'en suis arrivée à cette situation? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Parfois, subhanallah, parce qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, qu'on est toujours dans un état d'âme où on ne se sent pas bien. On n'a pas pardonné et on ne sait pas demander pardon. C'est subhanallah. Hein, il y a un travail à faire. Le voile
le voile de l'orgueil, le voile des défauts de l'âme, il faut être vigilant. Cela peut couvrir notre cœur, subhanallah. Ce n'est pas pour rien qu'on a l'exemple de la Kaaba à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et il y avait des statues à l'intérieur. Nous avons aussi nos propres statues dans nos cœurs. Dans nos cœurs, nous avons des statues qu'il faut combattre. La statue de l'ostentation, la statue de l'orgueil, la statue de l'injustice, la statue du mensonge, la statue du fait de mépriser les autres, la statue de la médisance. Toutes ces statues, elles sont dans le cœur, il faut les purifier. Et il y en a d'autres, subhanallah. Il y a beaucoup de défauts de l'âme, il est important de les connaître et de se soigner, de se guérir de toutes ces maladies. Quant au croyant, quand on lui dit ittaqillah, qu'est-ce qu'il dit? Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Si on veut être honoré par Allah, si on veut avoir une force, la force de la foi, la force physique, on doit être soumis à Allah Azza wa Jal. Sami'na wa ata'na. Là, on n'est pas dans l'esprit de l'orgueil, mais on est dans l'esprit de l'humilité. Dhul. Dhul, c'est l'humilité aussi. Sami'na wa ata'na, car la fierté, l'orgueil n'appartient qu'à Allah. Il est Allah, il est l'unique, et cette fierté ne lui appartient qu'à lui seul. Allah nous dit dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, verset 54, en parlant des croyants, comment ils se comportent, Allah nous dit « Adhillatan ala al-mu'minin, a'izzatan ala al-kafirin » Allah, donc, va définir l'humilité dans ce verset, l'humilité qui est permise par Allah Azza wa Jal, et la fierté qui est permise. C'est-à-dire que les croyants sont humbles envers les croyants. Ils sont humbles, les croyants sont humbles avec les croyants et fermes avec les ingrats. Kafir, les infidèles. Kafara veut dire voiler, cacher la vérité. Puisqu'on avait expliqué que toute âme, lorsqu'elle a été créée, Allah lui a demandé de témoigner de l'unicité de son Seigneur. Toutes les âmes qui ont existé ont témoigné déjà de l'unicité d'Allah. C'est pour ça que quand on dit kafara, ça veut dire cacher, se cacher la vérité, se voiler la face. Donc ils sont humbles avec les croyants et durs, fermes envers les ingrats. Il y a, subhanallah, la puissance et la force et la fermeté, et c'est là où Allah honore le croyant, lorsqu'on est ferme dans nos pratiques religieuses, lorsqu'on est ferme dans nos prières, se lever à l'heure pour la prière et non pas retarder, repousser, négliger. On est ferme vis-à-vis du péché, et ça c'est une force. Vous voyez, subhanallah, quand on est ferme et dur avec le péché, ça devient une force. On est ferme dans notre foi. La ilaha illallah, rien ne nous perturbe. On n'a pas de doute, pas de shirk. Et, subhanallah, on est ainsi fort dans nos pratiques religieuses, dans notre adoration pour Allah Azza wa Jal. Celui qui est ferme avec son âme, celui qui est ferme avec lui-même, Allah l'élève et l'honore. Al-Mu'izz, c'est Allah. Allah, il te soutient, puisque tu as soutenu sa cause, puisque tu as été ferme dans ton adoration. Allah Azza wa Jal te procure un honneur, et il t'offre un honneur et il te procure une force. Donc, la différence entre la fierté, où on se sent puissant, d'accord, cet orgueil qui se manifeste, et puis l'honneur et la force, c'est que quand les choses sont faites pour Allah, quand on a le choix,
Quand on sait qu'on a le choix et que c'est fait pour Allah, alhamdoulilah, ça devient une force. Et lorsque on se sent dominé, humilié, là ça devient dhul, c'est-à-dire Allah nous abaisse, parce que les choses n'ont pas été faites pour Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? Donc, Al-Mu'izz, c'est celui qui élève, qui honore, celui qui a honoré Allah Azza wa Jal, qui a honoré l'adoration d'Allah. Et Al-Mudhil, c'est celui qui a choisi son nafs, qui s'est laissé dominer par son âme, et Allah décide de l'abaisser. Donc vous comprenez, subhanallah, que dans la vie, tout est basé sur cette sincérité, sur le fait de faire les choses uniquement pour Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ce verset, et si vous ajoutez Aman al-Rasoul, le dernier verset de Surat Al-Baqarah, Aman al-Rasoul, ce verset, subhanallah, il vient protéger votre cœur des différentes tentations, parce que le cœur, le prophète a dit Summiya al-qalb innahu yataqallab, et le cœur a été appelé ainsi, le qalb, c'est parce que il peut se retourner. Yataqallab, il se retourne. Voyez, il est important de préserver notre foi, de préserver notre cœur et de dire matin et soir ce verset, de le réciter. Aman al-Rasoul. Et ça nécessite aussi une remise en question pour chacun de nos actes, chacune de nos paroles. Il est important de ne pas laisser les jours défiler, de revenir à la prière et de se dire, de demander pardon à Dieu, et puis de se faire une petite analyse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, entre chaque prière. C'est bien de revenir à Allah Azza wa Jal. At-Tawwabun, c'est ceux qui reviennent régulièrement. Et en permanence auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils veulent se corriger, ils aiment se corriger. Ils aiment se remettre en question. Donc Allah nous dit, Allah n'impose rien à l'âme. Ça c'est pour vous montrer, subhanallah, ce verset, qu'avec l'humilité, Allah nous élève. Mais si le contraire de l'humilité, c'est quoi? L'orgueil. Avec l'orgueil, Allah t'abaisse. Avec l'humilité, Allah t'élève. Allah nous dit, Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Si Allah t'accorde une telle épreuve, et tout est épreuve du matin jusqu'au soir, c'est que tu peux y arriver. Allah ne peut pas te donner plus que ce que tu peux effectuer. Tout bien qu'elle accomplira sera en sa faveur. Allah il parle de l'âme. Et tout mal qu'elle commettra sera contre elle. Allah il nous met face à deux situations, à nous de choisir. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs. Vous comprenez pourquoi il faut le réciter? On demande à Allah, Ya Allah, si j'ai oublié, si j'ai commis une erreur, ne m'en tiens pas rigueur. Et là, vous voyez, il y a le regret, il y a le tawba. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à ceux qui nous ont précédés. L'épreuve des Bani Israël, l'épreuve des chrétiens, subhanallah, où la foi a été remise en question, où l'âme n'a pas accepté le message. Les âmes n'ont pas accepté le message des prophètes. Moussa, Isa, Nuh. Prenez l'exemple de la chamelle de Salih. Il voulait une preuve, subhanallah, de l'existence d'Allah pour croire. Quand Allah va leur envoyer une chamelle qui a été créée d'où? D'un rocher. Elle est sortie, subhanallah, d'un rocher. C'était
un signe mais magnifique, une chamelle qui sort d'un rocher. Allah leur a dit, subhanallah, un jour c'est elle qui boit, et un jour, le deuxième jour, donc un jour sur deux, c'est vous qui buvez de l'eau du puits. Et subhanallah, enfin le peuple n'a pas accepté, d'ailleurs tout le peuple a été châtié, enfin sauf certains, mais il y en a un, il l'a tué. Il a tué la chamelle de Salah. Et le peuple a été anéanti. Il a subi le châtiment. Oui, subhanallah. Donc il est important de se remettre en question. On le fait pour nous, mais aussi pour la communauté. Il se peut que la victoire, elle n'arrive pas encore, subhanallah, pour les musulmans dans le monde, à cause de moi. À cause de chacun de nous. On doit se remettre en question. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves, parce que cette dua, vous savez, Rabbana la tu'akhidna, on parle au nom de toute la communauté, on ne parle pas que de nous-mêmes. On fait une dua pour toute la communauté en même temps. Hein? Seigneur, épargne-nous, c'est pas épargne-moi, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas quelque chose au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon, efface nos péchés et offre-nous ta miséricorde. Tu es notre Maître. Accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Donc vous voyez que la victoire, elle doit venir. Et elle doit bientôt venir, cette victoire. À nous de réciter cette dua du matin jusqu'au soir, même après chaque prière. Faites dua, subhanallah, on verra, Inch'Allah, que les duas sont très importantes, même après salat. Cette dua est très importante. J'ai choisi de me rapprocher d'Allah en étant humble, en me montrant aussi modeste vis-à-vis des autres. La modestie vis-à-vis des autres. La modestie, subhanallah, ça se vit dans le cœur. Et ça se vit aussi à travers les actes, les paroles. Donc, ce verset permet à chacun de nous de purifier son cœur, de le préserver. C'est surtout ça, de le préserver. Hein? Préserver notre foi pour qu'on puisse toujours faire partie de ceux qui disent et qui diront « Sami'ana wa ata'ana ». Nous avons entendu le message d'Allah, nous avons entendu la parole d'Allah, nous avons entendu la vérité d'Allah et nous nous soumettons à son ordre. Allah dans Surat Fatir, le Créateur, verset 10, Allah nous dit « Man kana yuridul izza » celui qui veut la puissance et les honneurs. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? « Falillahi al-izzatu jami'a » la puissance, toute forme de puissance n'appartient qu'à Allah. Et c'est pas fini. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Vers lui monte, auprès de lui monte la bonne parole. La bonne parole, elle monte auprès d'Allah. Wal amalu salih yarfa'u. Et la bonne action, faite avec sincérité, Allah l'élève. Donc vous voyez, quand on la bonne parole monte auprès d'Allah. C'est quoi le kalim al-tayyib, la bonne parole? Le dhikr. Et le meilleur du dhikr, c'est al-hamd. Regardez dans la salat combien de fois on a dit alhamdulillah. C'est étonnant, quand on se relève du ruku', qu'est-ce qu'on dit? Sami'a Allahu liman hamida. Allah a entendu celui qui a deux choses, qui a été reconnaissant envers Allah et qui l'a remercié. Liman hamida. Al-hamd, c'est remercier et être reconnaissant, les deux. C'est être reconnaissant, donc ça nous pousse aussi à l'humilité et en même temps on le remercie. Donc vous voyez comment Allah élève quelqu'un par son humilité. Ilayhi yas'adul kalim at-tayyib. Le kalim at-tayyib, c'est le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah wa atubu ilayh. Et les du'a, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, et les invocations. Vous voyez, subhanallah. Et en plus, toute notre prière, elle est invocation, dhikr, elle est rappel. Allahu Akbar, la Fatiha, une autre sourate. Lire le Coran, kalam tayyib. Cette lecture, elle monte auprès d'Allah. Donc vous voyez que chercher les honneurs, c'est pas chercher une place. Parce que personne n'a une place. La place, c'est la place d'Allah. Cette place, si vous la recherchez, c'est-à-dire si vous faites en sorte que la place d'Allah elle est dans votre cœur, Allah Azza wa Jal vous élèvera. Qui a une place? Personne n'a une place finalement. Allahumma malik al-mulk. Ya Allah, tu es le roi dans ton royaume. Qui a une place, subhanallah? Allah nous élève, il attend de nous qu'on se rapproche de lui, qu'on fait preuve d'humilité. Al-Mu'izz, Al-Mu'dhil. Donc celui qui cherche en fait les honneurs, la puissance, qu'il trouve la puissance dans le dhikr, dans les doigts, dans la lecture du Coran, dans la salat. Et la bonne action, Allah Azza wa Jal l'élève. La bonne action, encore une fois, c'est la salat, le dhikr, et c'est aussi le conseil, c'est aussi le sadaqa, c'est aussi se déplacer vers la mosquée, c'est aussi aller travailler, subhanallah. Toute bonne action faite pour Allah, sincèrement, est une bonne action qu'Allah Azza wa Jal accepte. Et parmi aussi les bonnes actions, comme je vous ai dit, le fait de remercier Allah est très important. Allah élève et apprécie les personnes qui le remercient. Notamment dans l'histoire de Nuh. Allah nous dit ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Donc ceux qu'on a portés avec Nuh, ceux qui sont montés dans le bateau avec Nuh. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. En parlant de Nuh, Allah nous dit certes, Nuh était vraiment parmi ceux qui étaient reconnaissants, qui remerciaient Allah et qui le reconnaissaient, qui avaient une grande reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Allah nous dit dans l'histoire de Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim était certes à lui seul une communauté, une force. Vous vous rendez compte? Nous, toute la communauté, on est une force. À lui seul, Ibrahim alayhi salam, il était une communauté. Pourquoi? Kana ummatan qanitan lillah. Il était qanit lillah, qui veut dire il craignait son Seigneur et il se soumettait à la volonté de son Seigneur. Sami'na wa ata'na. Hanifan, sa foi n'a jamais dévié où il y a eu un doute, sa foi était ferme. Hanifan wa lam yakun min al-mushrikin, et il ne faisait pas partie de ceux qui ont associé Allah. Il n'a jamais été, même une seule seconde, un associateur d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit Shakiran li an'umillah, et il était parmi ceux qui remerciaient Allah pour ses richesses, pour les ni'ma, c'est-à-dire les bienfaits, les biens, le khir qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Shakiran, il remerciait, il savait remercier, il était à la hauteur de cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Quand on écoute l'histoire de Nuh à travers ces versets Ibrahim, on se dit, subhanallah, toutes les secondes, il disait alhamdulillah, chaque minute, voilà, dans l'heure, ils avaient dit plusieurs fois alhamdulillah. Et nous, combien de fois on attend la salat pour dire alhamdulillah? Alhamdulillah quand je rentre chez moi, alhamdulillah quand je vois le chauffage, alhamdulillah quand j'ouvre le frigo. C'est vrai, subhanallah, c'est des biens. On doit se poser et faire du dhikr, alhamdulillah, 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 en soujoud. Le remercier pour être soumis à Allah, le remercier pour la foi qu'on a, le remercier, alhamdulillah. Vous
savez, quand on... Nous, quand même, c'est 950 ans de prêche, pas de vie, de prêche, d'invitation. Et il n'a jamais... ne s'est jamais fatigué, il n'a jamais abandonné 950 ans. Vous voyez, subhanallah. Au contraire, il remercie Allah. C'était une épreuve pour nous. Il a su être à la hauteur. Et ça aussi, ça doit nous éduquer. Le fait de remercier Allah, c'est accepter l'épreuve, être reconnaissant que cette épreuve vient d'Allah et l'accepter avec joie. L'accepter, sans qu'il y ait un doute qui s'installe. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Je ne vais pas y arriver? Non. Alhamdulillah à ce moment-là. Et tout au long, alhamdulillah. Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 147, et celui-là il est très important aussi. Allah nous dit Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah nous dit qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal fera de vous, fera de votre châtiment si vous êtes reconnaissant. Comme si la punition, le châtiment, la douloureuse épreuve pouvait partir quand on se montre reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Pour qu'Allah ne fasse pas descendre son châtiment sur nous, il est nécessaire de le remercier, d'être reconnaissant. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Vous voyez? Alhamdulillah, c'est vrai, les louanges, toutes les louanges appartiennent à Allah. Hein? Toutes ces louanges, le remercier également, c'est important. Et, subhanallah, Allah Azza wa Jal a élevé le prophète. Il l'a honoré. Il l'a honoré, subhanallah. Et, même en l'ayant honoré, qu'est-ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam chaque nuit? Il faisait qiyam al-layl. Aïcha radiallahu anha lui a dit pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves alors que tu es le prophète alayhi salatu wassalam et que tes pieds, puisqu'elle a vu ses pieds en sang. Et là, il lui a dit, il lui a expliqué afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas me montrer reconnaissant vis-à-vis d'Allah? Comme si qiyam al-layl c'était une forme pour nous de reconnaissance. L'intimité avec Allah Azza wa Jal, se retrouver seul avec Allah, se confier à Allah, le remercier, faire du dhikr, se rapprocher de lui. Vous voyez, subhanallah, il est important de s'élever auprès d'Allah, de se rapprocher de lui, mais d'une manière où on se sent tout petit. Hein? Le côté humble, cette qualité d'être humble vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, dans nos adorations, ressentir la présence d'Allah. C'est là où Allah nous élève. Pourquoi? Parce que on est avec Allah. Celui qui ressent la présence d'Allah, Allah Azza wa Jal devient son compagnon. Allah nous dit, concernant Ayyub alayhi salatu wassalam, donc il y a le fait de remercier Allah, où Allah nous élève, Allah nous honore, il y a aussi la patience. Allah nous dit, concernant Ayyub, inna wajadnahu sabiran. Ni'mal abd innahu awwab. En parlant donc de Ayyub, Allah nous dit, nous l'avons trouvé patient, très patient. Ayyub et la maladie, très patient. Ni'mal abd, quel bon serviteur. Une patience, une maladie qu'il a acceptée, où il a remercié Allah Azza wa Jal, et Allah nous dit innahu awwab. Certes, Ayyub faisait partie des personnes qui revenaient régulièrement vers Allah, qui demandaient pardon à Allah Azza wa Jal régulièrement. Et nous, on pense que tout est acquis, qu'il faut faire un petit istighfar, un petit hamd. Et on néglige, subhanallah, la vie a pris le dessus sur nous. On oublie de corriger son âme.
on oublie de la soigner, on oublie que souvent elle essaye de prendre le dessus. On a une âme qu'on doit purifier. Allah Azza wa Jalla nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, aura réussi celui qui aura purifié son âme. Hein? Il est important de voir ses erreurs, de voir ses défauts, de constater tout ça et d'entamer une réparation, de démarrer un grand repentir sincère, un repentir avec le cœur et non avec la langue et la raison. Vous voyez que à travers ces trois prophètes, il y a le fait de remercier Allah, il y a le fait de patienter et il y a le fait aussi de revenir vers Allah. Ce sont les trois clés du bonheur. Trois clés où Allah Azza wa Jal nous élève. Se sentir tout petit dans le sujoud, tout petit vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Je n'ai pas le droit d'offenser quelqu'un, je n'ai pas le droit aussi de faire du mal à mon âme, d'être injuste envers elle, de lui faire du tort. Allah nous invite à corriger cette âme et à progresser. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ibrahim verset 7, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Qui ne connaît pas ce verset? Allah nous dit, votre Seigneur vous informe, que si vous êtes reconnaissant, vous remerciez Allah Azza wa Jal, Allah vous comblera davantage. Il te comblera si tu es dans une démarche où tu veux progresser, te corriger, demander pardon. La in shakartum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, tu m'as ouvert les yeux. Ya Allah, j'ai pu corriger, me corriger. Ya Allah, tu m'as permis de faire partie de ceux qui t'ont demandé pardon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et Allah Azza wa Jalla nous aidera dans cette démarche. Ça n'est pas que le côté matériel. La in shakartum la azidannakum. C'est aussi dans notre foi. Se soucier de notre foi et des parasites qui peuvent polluer notre foi. Vous voyez? Le halal ubayyin. Le halal, il est évident. Le haram ubayyin aussi. Le haram, il est évident. Et entre les deux, il y a des choses douteuses. Et ces choses douteuses, les défauts de l'âme peuvent en faire partie. Moi, je n'ai pas besoin de dua. Je fais que le khir. Je n'ai pas besoin de faire des doigts. Allah, il sait, il connaît ma situation. Je n'ai pas besoin de demander. Je suis quelqu'un de bien, je fais le khir. Allah, il sait. Il sait ce qu'il doit me donner. Il y en a, on néglige souvent le dua, subhanallah. On doit demander à Allah Azza wa Jal pour toute difficulté. Et puis le remercier, même quand on est bien, Allah nous a accordé ses faveurs. Même quand tout va bien, on doit le remercier. Et Sulaiman alayhi salam nous a fait preuve de cette qualité en remerciant Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il nous a donné dans son royaume, parce qu'il a demandé le royaume. Et nous, on invoque, on demande à Allah certaines choses, et quand on les obtient, on n'est pas à la hauteur de ce bien acquis, et on ne remercie pas Allah Azza wa Jal d'une manière forte. Hein? On insiste dans les doigts, mais quand on obtient, parfois on oublie de dire Alhamdulillah. Ça arrive, c'est humain. Il faut se remettre en question là-dessus. Sur le dhikr, sur les doigts, et essayer de se corriger régulièrement. Vous voyez que c'est un travail, de purifier son âme. C'est un travail au quotidien. C'est vraiment le grand ménage, le grand nettoyage à faire régulièrement, de se soucier de son âme. Allah Azza wa Jal, il est aussi As-Sami' Al-Basir, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Allah, concernant le nom As-Sami', va mentionner 45 fois ce nom dans le Coran. Et Al-Basir, il va le mentionner 42 fois. Donc c'est quasi le même nombre. On a souvent dans le Coran As-Sami' Al-Basir, As-Sami' Al-Basir. Ce sont deux noms qui vont de pair. Ils sont complémentaires. Allah Azza wa Jal entend toutes les paroles et dans n'importe quelle langue. Ça, il faut
Il faut le comprendre parce que souvent on pose la question, oui mais si je fais mes doigts, mes invocations, si j'invoque Allah en anglais, en chinois, en français, est-ce que c'est permis, est-ce que Allah va accepter mes invocations? Ce qu'il faut comprendre, subhanallah, c'est que quand Allah va créer Adam, Allah va demander aux anges de lui enseigner tous les mots, dans toutes les langues. Oui, ces langues, ce n'est pas l'être humain qui a créé les différentes langues. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé ces langues. Avant même que Adam descende sur terre. Lorsqu'Allah va créer Adam, il va demander aux anges d'enseigner à Adam, et Adam va réciter tous ces mots devant les anges. Vous voyez, subhanallah? Donc, n'importe quelle parole, n'importe quelle invocation, eh bien Allah Azza wa Jal entend et comprend. Ça signifie que est-ce qu'Allah il entend que les Arabes et que les autres il ne les entend pas, il ne les comprend pas? C'est Allah qui les a créés. Quand il les a créés, il a créé les langues aussi. Allah dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. On a fait de vous des peuples, des nations. Pourquoi? Les ta'arafu, pour faire connaissance. Et Allah sait que pour faire connaissance, qu'il y a des langues différentes. Et Allah finit le verset Inna akramakum indallahi atqakum. Et au-dessus de cette langue qui oui, on peut dire qui nous relie, mais voilà, cette langue qui est différente. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah a dit le plus honorable, le plus honoré parmi vous, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Atqakum, c'est celui qui craint le plus Allah. Vous voyez, subhanallah, on ne peut pas se montrer orgueilleux vis-à-vis de l'autre parce qu'il ne parle pas la même langue que nous. Et il est important de se dire, subhanallah, Allah il l'a créé avec la langue. Il y en a, ils ont ça. Vous avez beau, je prends un exemple, vous avez beau essayer de parler en anglais, on ne parlera pas exactement comme les Anglais. Vous savez, avec les cordes vocales, eux, leurs cordes vocales, elles ont été travaillées depuis tout petit. On a du mal, hein, on a toujours cet accent français dans n'importe quelle langue, cet accent français. Sauf si vraiment on fait l'effort, mais au début c'est difficile. On voit que on n'a pas les mêmes cordes vocales, on n'a pas le même accent. On a du mal, il faut vraiment faire un travail. Donc chacun, Allah Azza wa Jal, ce qu'il lui a donné, subhanallah. Donc Allah entend toutes les paroles et dans toutes les langues. Et Allah Azza wa Jal, ce qu'il ne faut pas oublier, il est Samir lorsqu'on l'invoque. As-Samir, il faut en être convaincu. As-Samir, il entend tout, celui qui entend parfaitement tout. Parfaitement tout. Et il entend aussi les secrets que tu as dans ton cœur. Ce que tu ne dis pas, Allah le sait. Ce que les autres n'entendent pas, Allah l'a déjà entendu. Parfois on se parle à nous-mêmes. Hein? Parfois on dit des choses et on retient des choses, on garde des choses. Les autres ne savent pas ce qu'on s'est dit. Et Allah il est Samir. Et Allah nous dit en même temps Ujibu da'wata da'i idha da'a. Quand on évoque ce nom, ce magnifique nom, on ne peut pas mettre de côté l'invocation. As-Samir ad-du'a. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah nous dit chaque fois qu'il m'invoque, celui qui veut m'invoquer, chaque fois qu'il m'invoque, je répondrai aussitôt. Je répondrai aussitôt. C'est comme ça qu'il faut le traduire. À chaque fois qu'il m'invoque, je réponds aussitôt. C'est pas je répondrai. Ujibu. C'est le présent. Un présent affirmatif. Ujibu. On sent la promesse. Je réponds.
promesse d'Allah. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. L'invocation de celui qui invoque. Allah Azza wa Jal, on avait dit, il est al-alim. Il connaît parfaitement tout. Et s'il connaît parfaitement tout, et qu'il est aussi al-Khaliq, celui qui nous a créés, il nous connaît tous. Personne n'est inconnu à Allah. Aucun être sur terre ou dans les cieux n'est inconnu à Allah. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Ujibu da'wat un tel. Et on peut mettre son nom dans ce verset. Ujibu da'wat ad-da'i. Il l'a qualifié. Il est déterminé. Al-da'i. Donc il est connu par Allah. Idha da'an. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Puisqu'Allah, il est As-Samir. Allah attend de nous qu'on l'invoque à tout moment. Il nous entend, il entend tout, il entend parfaitement tout, même ce qui est caché dans ta poitrine. Allah Azza wa Jal l'entend. Et il est celui qui entend tout à chaque instant. Et alhamdulillah qu'il entend tout à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes qu'on va rendre le jour du jugement. Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement, le din, c'est les dettes qu'on va devoir rendre vis-à-vis de nous-mêmes le jour du jugement. Le din, c'est aussi les dettes. On a des dettes vis-à-vis de cette âme. Est-ce qu'on a été à la hauteur ou non? Et Allah nous fait comprendre aussi à travers ce verset qu'il ne va pas prendre son temps pour nous répondre. Tout de suite. Ujibu da'wat ad-da'i idha. Lorsque, au moment où il m'invoque, j'exauce. C'est la promesse d'Allah. Ce verset, il est magnifique, c'est vraiment un cadeau d'Allah. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit, je vous répondrai aussitôt. Dès qu'il m'invoque, je réponds. Dès que, à l'instant où il invoque, il lève les mains, il demande, je réponds à l'invocation. Et Allah Azza wa Jal répond à tous ceux qui l'invoquent. Il entend l'invocation de tous ceux qui l'invoquent. Que tu aies commis des péchés auparavant et que tu as l'impression qu'Allah ne va jamais pardonner. Que tu sois grand ou petit, jeune ou moins jeune, que tu sois musulman ou non musulman, Allah n'a spécifié aucune catégorie de personnes, Allah n'a choisi aucune catégorie de personnes pour accepter et entendre son invocation. Souvenez-vous, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que l'invocation de celui qui demande le secours d'Allah, Allah l'exauce. Donc ça veut dire quoi? Que chacune de nos invocations doit ressembler à l'invocation de celui qui demande le secours d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire supplier. Ça veut dire demander et répéter notre demande et insister. Da'wa, invitation, appel. Ya Allah, je t'appelle. Ya Allah, je te demande. Ya Allah, je t'implore. Ya Allah, je te supplie de m'aider, d'accepter les invocations, de me pardonner et tout ce que vous souhaitez, subhanallah. Donc, Allah nous connaît tous. Il nous connaît un par un. Vous avez vu qu'on a traversé différents noms. Et ces noms, subhanallah, qui nous ont prouvé la grandeur d'Allah Azza wa Jal, eh bien, celui qui veut avoir une place, qu'il aille chercher cette place auprès d'Allah, par le chemin de l'invocation, par le chemin du souvenir d'Allah, par le chemin de la remise en question. Il entend tout ce qu'il a créé, toutes ces créatures. Allah n'a pas fait de différence entre les musulmans et les non-musulmans. Si un non-musulman demande le secours d'Allah, Allah viendra à son secours.
voyez, même si le non-musulman fait ça, alors nous, en tant que musulmans, et si on invoque comme quelqu'un qui demande le secours d'Allah, eh bien notre doua ne peut que être exaucé. Demander, invoquer, supplier Allah Azza wa Jal d'accepter de nous venir en aide. Il se peut que parfois on n'y arrive pas. Il se peut parfois on rencontre des difficultés. Allah nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne tient pas rigueur à celui qui oublie, à celui qui fait des erreurs. Mais il te tiendra rigueur si tu ne l'invoques pas. Eh oui, vous voyez, subhanallah, parce qu'il est Samir, il t'entend. Si il t'entend, pourquoi tu ne l'invoques pas? Allah Azza wa Jal, il nous a parlé de sa promesse de nous exaucer, de répondre, à nous de l'invoquer. C'est un ordre. C'est un ordre, subhanallah. Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni, invoquez-moi et je répondrai à votre souhait, à votre demande. Donc il est important de faire appel à Allah Azza wa Jal, et subhanallah, cette dua, même celui qui invoque Allah une fois tous les 10 ans, une fois tous les 3 ans, une fois par an, Allah Azza wa Jal ne l'a pas mis de côté. Tant qu'on lève les mains, biyadik al-khayr. Vous voyez, le khayr, il est entre les mains d'Allah. Le khayr, c'est son pardon. Le khayr, c'est le fait qu'il nous aide justement lorsqu'on rencontre des difficultés. On a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel était le meilleur moment pour être entendu par Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam va répondre aux compagnons le dernier tiers de la nuit et après chaque prière obligatoire. Et là, les savants, après chaque prière obligatoire, vont expliquer le moment juste avant le salam, donc qui est à la fin de la prière, d'accord? Dubur kul salat, c'est à la fin de la prière. En fait, après chaque prière obligatoire, c'est à la fin de chaque, si on devait traduire correctement, c'est à la fin de chaque prière obligatoire. Donc entre le tahiyyat et le salam, juste avant de dire salam alaykum wa rahmatullah, à ce moment-là, on invoque. Avant de saluer par la droite. Là, c'est un moment où le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que c'est un instant privilégié où Allah Azza wa Jal répond à celui qui l'invoque. Et les savants ont expliqué que même après salat, ça rentrait aussi dans le hadith. Donc, avant le salam, entre la tahiyyat et le salam, c'est un moment où les invocations sont exaucées. Allah, il est aussi al-Basir. Il voit quand tu l'invoques. Il voit quand tu fais du dhikr. Il voit quand tu demandes pardon. Il voit quand tu es triste. Il voit quand tu as des épreuves. Il voit quand tu as le souci, subhanallah. Allah donc voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, même dans l'obscurité, Allah voit. Même dans la nuit, Allah voit tout. Il voit tout ce qu'il y a dans la terre, sur la terre, entre la terre et le ciel, dans les cieux. Allah voit tout. Oui, subhanallah, Allah, il a une vue parfaite. Il a une ouïe parfaite. Alors, l'ouïe, la vue, c'est juste pour adapter le discours, pour que les gens comprennent. Mais jamais il sera question de comparer Allah à l'être humain. De se dire, il a des oreilles comme nous, il a des yeux comme jamais. Tout ce qui va traverser notre esprit, Allah Azza wa Jal est le contraire de ce qu'on a imaginé. Donc Allah voit tout ce qui se passe, dans les moindres petits détails. Ce que nous, on ne voit pas, Allah le voit. Souvenez-vous, Allah Azza wa Jal nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait un atome, l'atome on ne le voit pas, un atome de bien, toute petite action. Les gens ne l'ont pas vu, mais Allah l'a vu. Il le verra le jour du jugement, il verra sa récompense le jour du jugement. C'est-à-dire un atome de mal, le plus petit mal que tu puisses faire, Allah Azza wa Jal le voit. Et
on en subira les conséquences le jour du jugement. Donc vous voyez, parfois nous, on n'a pas vu certaines choses. Dans notre manière de parler, peut-être qu'on a blessé, on ne l'a pas vu. Mais Allah l'a vu. Il est al-Basir, c'est-à-dire il voit dans les plus petits détails. Il voit ce que toi tu ne vois pas, que tu ne perçois pas par la vue, subhanallah. Il voit, vous voyez l'aigle, quand il s'arrête et il chasse, Allah Azza wa Jal, qui est au-dessus des 7 cieux, il voit parfaitement, subhanallah. Et ça c'est magnifique, parce que le jour du jugement, eh bien, soit on est récompensé, soit on est châtié. Et si on a subi une injustice, Allah Azza wa Jal nous récompensera et nous vengera le jour du jugement. Si Allah Azza wa Jal me voit, il me voit dans ma prière, il me voit dans mes invocations, il me voit quand je suis seule à la maison, loin du regard des autres. Il me voit la nuit chez moi, loin du regard des autres. Quand je suis à l'extérieur, Allah me voit. Donc, ça nous renvoie à la notion qui est laquelle, le fait d'observer Allah Azza wa Jal. Vous voyez, Allah nous observe et on dit il faut observer Allah. Donc Allah nous observe et nous on observe Allah. Comment on observe Allah? En ressentant sa présence. Et ça fait partie de l'ihsan, l'excellence dans la foi. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Que tu adores Allah, ça c'est le haut degré de la foi, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, parce qu'Allah ne nous a pas donné cette capacité de le voir, sache que lui te voit. Donc vivre avec le regard d'Allah, vivre avec la crainte d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah nous regarde où que l'on soit, même si on est à la maison, hein. Allah nous voit à l'extérieur, avec les musulmans, les non-musulmans, les petits, les grands, subhanallah. Ce qu'on cache aux autres, Allah Azza wa Jal aussi le voit. Donc, on doit ressentir son regard de partout, où que l'on soit, avec les musulmans ou même les non-musulmans. Et je dois me remettre en question. C'est ça le fait. Qu'Allah Azza wa Jal, il est al-Basir, il voit tout. À chaque moment qu'Allah me voit, c'est un moment où je dois me remettre en question. Je dois vivre avec le regard d'Allah pour rester dans son adoration, rester soumise à Allah et être loin de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit. Allah nous dit dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 17, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Et ton Seigneur suffit pour être parfaitement au courant des péchés de ses créatures. Et ton Seigneur suffit pour être au courant, pour être parfaitement au courant des péchés de ses créatures. Il voit tout et il est au courant de tout, de toutes sortes de péchés et des péchés de toutes ses créatures. Parfois on veut se faire justice nous-mêmes parce qu'on a subi une injustice. Allah Azza wa Jal nous dit Allah suffit, Allah te suffit. Il a vu l'erreur de l'autre, il a vu le péché de l'autre, il a vu qu'il a commis une injustice envers toi-même. Quelle est la réaction qu'on doit avoir? C'est de pardonner. Il est plus important de pardonner. Et celui qui pardonne, Allah nous dit وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et si vous pardonnez, cela est plus proche de la crainte d'Allah. Ce comportement est plus proche de la crainte d'Allah. Vous voyez, subhanallah. Et pour pouvoir pardonner aux autres, il va falloir faire un grand repentir. On a tous nos défauts. On doit poser tout ce qui nous fait mal.
On doit nous-mêmes être dans le pardon, dans la demande de pardon vis-à-vis d'Allah. Pardonner, se rapprocher, enlever le voile qui est entre nous et Allah. Parfois, nos erreurs, nos péchés ont tissé un voile entre nous et Allah, sur notre cœur. Plus on se rapproche d'Allah, plus on ressent cette humilité, plus on est humble vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, l'istighfar, le dhikr, alhamd, la lecture du Coran, la remise en question. Vous avez bien vu, à travers les noms d'Allah, j'ai beaucoup insisté sur la remise en question. Vous avez vu, hein? La remise en question. Regarder ses propres erreurs. Se faire un auto-jugement avec, premièrement, les parents. Et oui, on croit parfois avoir pardonné, parfois on croit avoir été bon envers eux, mais il n'en est rien. On a toujours de la colère. On doit commencer par les parents. Ensuite les frères et sœurs. Ensuite les conjoints si on est marié, les enfants, les amis. Et ceux surtout qui nous sont proches. La grande remise en question, c'est d'abord par rapport aux parents. Est-ce qu'on a encore une rancœur? Est-ce qu'on a une colère encore vis-à-vis d'eux? Est-ce que je suis dans l'invocation? Je demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner. Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce qu'ils m'ont pardonné aussi? Parce que parfois, vous savez, les jours passent, on croit avoir oublié. Allah, il n'a pas oublié. Il est Sami al-Basir. Il est al-Mu'izz, il est al-Muzil. Vous voyez? Parfois, une porte se ferme parce que moi-même, j'ai fermé la porte. La porte des parents, c'est la première porte qu'il faut voir. Cessons de se plaindre. Cessons de toujours porter la faute sur les autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je me suis comportée depuis mon jeune âge? L'insan yansa, l'être humain oublie. Allah n'oublie pas, il a tout vu, il a tout entendu. Nous allons rendre des comptes. Vous voyez, subhanallah, comment est ma relation vis-à-vis de mes parents? Comment est mon cœur vis-à-vis de mes parents? Vis-à-vis de mes frères et sœurs. Hein? Mais pour ça, il va falloir faire un travail sur nous-mêmes. On doit purifier son âme, son cœur des péchés, de se dire je ne suis rien. On a été créés d'où? Du néant. Tous. Allah nous dit, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Tous, on a une place auprès d'Allah. Allah le dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons honoré le fils d'Adam. Donc, il nous est demandé de se remettre, de faire une grande remise en question, de faire un grand bilan sur nous-mêmes, de méditer sur le Al-Fatiha, verset par verset. Où est-ce que j'en suis? Demander aussi à notre entourage, est-ce que tu as vu certaines de mes erreurs? Peut-être parfois on ne les voit pas, subhanallah. On ne les voit pas, hein? Mais les autres vont te dire, oui, tu es comme ça et comme ça. Tu as tel défaut, tel défaut, tel défaut. Allez-y, hein, vous allez voir, vous allez recevoir un grand coup de bâton. Ah, le bâton, il va tomber. Mais le nefs doit se corriger. Ça va faire mal au début. Et vous devez faire ce travail. Quand vous êtes bien remis en question, à ce moment-là, vous pouvez aller vers les autres et faire une démarche avant qu'il ne soit trop tard aussi. Avant qu'il ne soit trop tard, subhanallah. D'accord? Faire un travail sur notre âme, ce nefs, cet ego. Hein? Vous savez, l'ego, au début c'est la fitra, hein? L'âme elle est naturelle, hein? Elle est obéissante. Est-ce que vous avez vu un enfant qui a un ego? Les enfants, machallah, ils sont innocents. Le milieu va faire en sorte que nous allons vers plutôt ce défaut ou vers cette erreur.
On grandit comme ça, subhanallah, l'âme elle se construit. Maintenant à nous de défaire ce qui a été fait. À nous de réparer. Il n'est jamais trop tard, il faut absolument réparer, subhanallah. À travers les noms d'Allah, on doit se remettre en question. Allah est le dominateur. Allah il est extrêmement aussi miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il est d'une extrême miséricorde. Ce n'est pas la miséricorde de nos mamans ou de nous envers nos enfants, ça n'a rien à voir. Allah il est extrêmement miséricordieux. On lui fait confiance. Allah n'abandonne pas celui qui a levé les mains, qui a demandé de l'aide. On doit demander de l'aide. Et ceux qui nous connaissent le mieux, ce sont ceux qui nous entourent, les proches ou les amis intimes. Accepter de se remettre en question, ça fait mal, mais aussi ça fait du bien. Et oui, ça fait du mal, mais c'est pour notre bien, subhanallah. Donc, les noms d'Allah Azzawajal doivent, ces noms-là, ces 4 noms-là, comme tous les autres, ils doivent renforcer le fait qu'Allah Azzawajal nous observe. Il est Malik al-Mulk. D'accord? Il est le roi dans son royaume. Tout lui appartient. Il nous observe. Il nous entend. Donc, vivre avec la présence d'Allah Azzawajal dans la prière, en faisant une sadaqa, en faisant une dua, en lisant le Coran, en bien se comportant envers les autres. Et aussi, ils doivent renforcer notre tawakkul. Si Allah voit ceux qui m'ont opprimé, ceux qui m'ont fait du mal injustement, alors je m'en remets à Dieu. Pourquoi essayer de se faire justice par soi-même? Pourquoi tomber dans la rancœur et la colère et la tristesse? À nous, subhanallah, de mettre l'affaire entre les mains d'Allah. Allah attend de nous surtout qu'on purifie notre âme. Et tout ce qui nous entoure n'est qu'un test. Dans Surat al-Mulk, Allah nous dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et أَحْسَنُ عَمَلًا, le meilleur de vous, Allah veut voir lequel parmi nous œuvrera le mieux, c'est aussi se remettre en question, parce que ça n'est pas facile de se remettre en question, d'avouer ses propres torts. Et oui, il y a des choses qui n'évoluent pas dans la vie parce qu'on n'a pas accepté certaines choses, on n'a pas accepté de se corriger, on n'a pas accepté de voir nos défauts. Donc les choses n'évoluent pas. Et tant qu'on n'a pas accepté, certains ils sont orgueilleux, ils n'ont pas accepté qu'Allah est le dominateur. Oui, subhanallah, travailler son nafs, travailler son âme, essayer de la purifier. Allah Azza wa Jal verra nos efforts et il nous récompensera vis-à-vis de ces efforts fournis. N'oubliez jamais, Allah il est Ar-Rahman. Subhanallah, quand vous prenez Surat Ar-Rahman et Surat Al-Waqi'a qui la suit juste après, donc Surat Ar-Rahman, elle commence par quel nom? Par quel verset? Ar-Rahman. Juste un verset. Ar-Rahman. Un verset. Ar-Rahman. Et quand vous prenez le dernier verset de Surat Al-Waqi'a, c'est lequel? Fasabbih bismi rabbika al-azim. Et glorifie le nom de ton Seigneur, le magnifique. Le nom de ton Seigneur, le magnifique. Comme si, subhanallah, le nom Ar-Rahman était le nom le plus magnifique. Parce que quand il est Ar-Rahman, il te rend justice. Quand il est Ar-Rahman, il t'écoute. Quand il est Ar-Rahman, il te voit, parce qu'il va te récompenser. Quand il est Ar-Rahman, il t'élève. Il t'élève parce que tu t'es montré humble. Oui, subhanallah. Donc, Ar-Rahman. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Et glorifie le nom de ton Seigneur, le magnifique. Allah est magnifique. Allah il nous demande une chose au quotidien, qu'on soit au travail, dans la voiture, à la maison, qu'on soit sorti dans un jardin avec des amis, dans un restaurant. Allah attend de nous justement qu'on soit à la hauteur, qu'on
soit dans la remise en question, essayer de se corriger, ne pas écouter son âme et d'être parmi ceux qui diront Sami'na wa ata'na. Ya Allah, nous avons écouté ton message, le message de ton prophète, et nous avons obéi, nous nous sommes soumis à tes paroles. Wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.